6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Une coopération renforcée à New York en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre d'État Patrick Hachi, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, a rencontré le chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Au menu des échanges, l'amitié historique entre les deux pays, le renforcement de la coopération bilatérale et les défis sécuritaires de la sous-région. À ses côtés, il avait les ministres Fidel Sarasoro et Léon Kakou Adom. Le point d'Ami Sissoko à New York. La Côte d'Ivoire et le Sénégal consolident leur coopération à New York. En marge des assises diplomatiques de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Patrick Hachi, a porté le message du président Alassane Ouattara à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. À ses côtés, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom. Le ministre d'État, Patrick Hachi, a également transmis au président sénégalais les félicitations du président Alassane Ouattara pour la bonne gestion du mandat confié par la CEDEAO, en particulier son rôle de médiateur dans les régimes militaires de la sous-région. Une rencontre qui illustre la volonté partagée d'Abidjan et de Dakar de parler d'une même voix sur la scène internationale. Et toujours à New York pour la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à l'unité pour relever les défis d'un monde divisé. Il a exhorté les États membres de l'ONU à renforcer le multilatéralisme face aux guerres, au chaos climatique et à l'essoufflement du développement durable, affirmant que la seule voie possible est celle de l'unité. Et pour cette paix et unité prônée par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'ONU, de la commission électorale indépendante, et l'ONU en synergie pour des élections apaisées et la CEI conduite par son président Ibrahim Koulibaly Kuibière à une séance de travail sur l'évolution du processus électoral avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Il faut souligner que la rencontre a eu lieu au siège ce lundi de la CEI en présence de notre reporter Sidonie Davila. C'est une rencontre de haut niveau entre la Commission électorale indépendante et la délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au cœur de cette séance de travail, l'état d'avancement des préparatifs en vue des prochaines élections. Nous avons reçu des informations sur le travail déjà fait et pour les prochains temps vers les élections. Et aussi des préoccupations soulevées pour des forces politiques et pour les candidats. Et surtout des explications sur les dispositifs de la loi électorale et les efforts de formation des représentants des partis politiques. Et nous encourageons la Commission à continuer à faire le travail dans le sens d'avoir des élections apaisées dans le pays. Cette rencontre de haut niveau souligne la volonté commune des deux partis de garantir un scrutin paisible et crédible. Elle confirme le rôle central de la CEI et l'attention de la communauté internationale sur la bonne conduite du processus électoral en cours. Et toujours dans cette même atmosphère du bon déroulement des élections présidentielles. À présent, écoutons ce communiqué émanant de l'état-major général des armées portant sur des entraînements militaires pour la sécurisation de l'élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025, lu pour vous par Abou Sanogo. Dans le cadre de la sécurisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, un exercice de simulation sera conduit par les forces de défense et de sécurité du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025 dans le district autonome de Yamoussoukro. Cet exercice a pour objectif de renforcer la cohérence et la coordination opérationnelle entre les différentes forces qui seront déployées sur le terrain.
Il mobilisera d'importants moyens terrestres et donnera lieu à des déplacements de troupes et de véhicules de jour comme de nuit, pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées tient à présenter ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments, tout en les assurant que les dispositions sont prises en vue de leur permettre de vaquer librement à leurs activités. Enregistre le e-cadastre minier, un pas décisif vers la transparence et la modernisation du secteur minier ivoirien. Moderniser, simplifier et rendre plus transparent le secteur minier, c'est l'objectif du portail numérique e-cadastre. Minier lancé officiellement ce lundi 22 septembre à Abidjan. La cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, marque une nouvelle étape dans la gouvernance minière de la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bongo, Adama Kéré. La Côte d'Ivoire modernise son secteur minier avec le lancement d'une plateforme numérique inédite, e-cadastre minier Côte d'Ivoire. Outil interactif, ce portail met fin aux lourdeurs administratives. Il permet une gestion en temps réel des titres miniers, favorise la transparence et renforce l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Au-delà de cette avancée technologique, ce portail est surtout le résultat d'une synergie remarquable. Fruit d'une intelligence collective, il a fédéré des compétences complémentaires dont la contribution a été décisive à chaque étape du projet. Le portail e-cadastre minier Côte d'Ivoire est un outil de nouvelle génération qui instituera une gestion intégralement numérisée de l'ensemble de la chaîne du traitement de l'obtention de permis miniers ou d'autorisation minière. Il ne s'agit donc pas seulement d'un outil technique, c'est surtout un instrument de gouvernance moderne des processus de gestion minière et un levier d'amélioration des performances de notre administration au service des usagers. Pour le gouvernement, cet outil s'inscrit dans une ambition plus vaste de transformation économique. Sous la haute impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une profonde transformation de son économie. L'ambition est très claire, bâtir une nation émergente où chaque facteur de croissance est exploité au mieux, de sorte à ce qu'il contribue significativement au développement durable et au bien-être des populations. L'opérationnalisation du portail traduit notre détermination à moderniser nos outils de gestion et à faire de la Côte d'Ivoire, notre pays, un acteur de référence en matière de gouvernance minière en Afrique et dans le monde. Une dynamique déjà porteuse de résultats. Entre 2012 et 2025, la production aurifère a quadruplé et celle de manganèse a été multipliée par 10. Avec la diversification vers le lithium, la bauxite ou encore les terres rares, la Côte d'Ivoire s'impose désormais comme une destination minière de premier plan. Le portail e-cadastre minier s'inscrit ainsi dans une stratégie de réforme profonde du secteur extractif, moteur de croissance et d'attractivité pour la Côte d'Ivoire. Et pour parler toujours développement en Côte d'Ivoire, faisons à présent un zoom sur le regard croisé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon en matière de financement du développement. À la clé, un forum d'affaires les 9 et 10 octobre 2025 à Libreville. Au Gabon, avec pour point d'ancrage la promotion du co-investissement dans le but pour les deux pays de révolutionner leurs échanges commerciaux. Les centres de promotion des investissements des deux pays, frères, ont donc procédé à Abidjan Plateau au lancement de cette rencontre d'affaires pour booster la coopération Sud-Sud. Léon Bro. Le CEPICI et l'institution gabonaise sœur de promotion des investissements ensemble les 9 et 10 octobre 2025 à Libreville pour des contacts et partenariats d'affaires entre opérateurs économiques ivoiriens et gabonais. À l'honneur, 7 domaines d'activité, mines, énergie, industrie digitale, infrastructure, agriculture et agro-industrie. Avec comme articulation le manganèse, qui dès 2029 ne sera plus exporté en tant que matière première brute. La question du poulet de chair,
qui représente 300 000 tonnes de consommation chaque année au Gabon. Et en importation en valeur 50 milliards de francs CFA chaque année. À partir de 2027, le Gabon ne va plus importer le poulet de chair. Au total, le Gabon, c'est un marché d'au moins 3 000 milliards pour les 5 prochaines années et la Côte d'Ivoire, un plan national de développement de 59 000 milliards de nos francs à boucler ainsi qu'une somme d'expertise à valoriser. Le Gabon est en train de faire un bond gigantesque en termes d'infrastructure et donc il y a vraiment des grosses opportunités. Côte d'Ivoire va se placer comme un hub aujourd'hui du digital, de l'intelligence artificielle et donc c'est important de pouvoir partager cette expertise avec le Gabon, mais aussi développer cette synergie avec les startups. Pas qu'une mise en commun des deux écosystèmes économiques, le Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon pour le financement du développement des deux pays, donc pour révolutionner les échanges commerciaux, pour ainsi renforcer les relations bilatérales vieilles de 52 ans entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et nous restons toujours dans la commune du Plateau. Des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne participent à une session de formation sur les circuits d'accompagnement et de financement de projets. Cette initiative de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur vise à maximiser l'apport de ces entrepreneurs de la diaspora à l'économie nationale. Et les travaux de cette formation se sont déroulés dans cette commune en présence de Juliette Ouya et Ami Sangaré. Ces femmes et hommes sont entrepreneurs établis à l'étranger. Ils ont décidé de revenir dans leur pays, la Côte d'Ivoire, pour investir et contribuer à l'économie. Nous poursuivons nos efforts pour développer des partenariats stratégiques dans le cadre de la CEDEAO, de la ZLECAf, pour vous permettre d'avoir accès à de plus grands marchés. Je vous annonce ici la mise en place très prochaine d'un fonds d'appui à l'investissement de la diaspora ivoirienne en Côte d'Ivoire. Ces opérateurs économiques ivoiriens bénéficient d'une formation sur les initiatives d'accompagnement et de financement de projets. Moi, j'ai fait 28 ans en Angleterre. De cette formation, nous espérons être reconnectés à la Côte d'Ivoire. On a décidé de rentrer maintenant s'ils peuvent nous ouvrir les portes. À travers cette séance de formation, la DGIE, Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, veut mobiliser davantage les ressources de la diaspora ivoirienne. La diaspora ivoirienne en termes de contribution à l'économie nationale, dans les derniers rapports que nous avons eus de la Banque mondiale, c'est 1046 milliards de dollars. Cet atelier vise justement à faire en sorte qu'ils aient vraiment toutes les informations nécessaires en termes de création d'entreprises, en termes d'homologation de fêtières, pour que ce soit dans un cadre formel qu'ils agissent et non dans l'informel. Les entrepreneurs de la diaspora exercent dans divers secteurs, notamment l'informatique, l'immobilier, la transformation des matières premières agricoles, le bâtiment travaux publics et l'élevage. Nous restons avec la paire Juliette Ouya et Ami Sangaré pour mettre à présent l'accent sur le Business Matching 2025, qui est un programme initié par la Thaïlande pour soutenir et développer les filières agricoles ivoiriennes. Des experts thaïlandais séjournant actuellement même dans le district autonome d'Abidjan ont échangé avec les acteurs de ce secteur. À travers le Business Matching 2025, la Côte d'Ivoire et la Thaïlande veulent booster leurs relations économiques. Ce programme va développer les filières agricoles ivoiriennes et leur permettre d'être plus compétitives à l'international. On veut mettre en place une sorte de produit pour permettre à tous les acteurs du secteur agricole de bénéficier de machines afin de mécaniser ce secteur-là. Parce que nous avons les mêmes climats que la Thaïlande, mais force est de constater qu'en matière de productivité, ils sont 20 à 50 fois plus productifs que nous. Les secteurs qui nous intéressent, à l'instar de ce que les panélistes ont dit tout à l'heure, il s'agit donc du secteur du riz, l'exportation du riz et également le développement de la chaîne de valeur du manioc. Lorsque nous allons retourner en fonction donc de la réussite que nous aurons dans ce forum-là, nous allons voir s'il faut inclure d'autres spéculations.
La Côte d'Ivoire salue cette expertise thaïlandaise dans le développement économique et la gestion des chaînes d'approvisionnement. Nous encourageons ces genres d'initiatives. Nous accompagnons les entreprises ivoiriennes à l'extérieur qui souhaitent s'installer et qui cherchent des relations, des opportunités à l'étranger. Mais également, nous accueillons les entreprises étrangères qui souhaitent venir investir en Côte d'Ivoire. Et dans ce rôle, nous avons un rôle de facilitation, de mise en relation et d'encadrement. En 2024, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande sont estimés à plus de 170 milliards de francs CFA. L'actualité dans le monde, c'est aussi l'attaquant français Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or mondial 2025 devant le Barcelonais Lamine Yamal, récompensé meilleur joueur de football, meilleur jeune joueur de football. Une récompense individuelle qui rejoint celle du meilleur gardien Gianluigi Donnarumma et du meilleur entraîneur Luis Enrique pour consacrer la fantastique saison du Paris Saint-Germain chez les femmes, alors que pour la première fois, le jury a décerné tous les équivalents féminins d'un trophée masculin. C'est Aitana Boumati qui a été couronnée pour la 3e fois de suite. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que l'annonce a été faite hier lundi 22 septembre simultanément dans les 3 capitales Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, se retirent du statut de Rome et de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Ils accusent la CPI d'appliquer une justice sélective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.